motricité libre, en fait, c'est laisser l'enfant évoluer spontanément dans ses mouvements, sans intervenir, sans l'entrecouper dans ses mouvements, c'est pas ne pas le mettre dans des postures qui sont inconfortables, comme l'asseoir par exemple. Du coup, notre rôle dans tout ça d'adulte et de professionnel surtout, c'est d'essayer en fait d'assurer l'harmonie qui se passe entre le bébé et l'environnement. Du coup, on a un gros travail d'observation à faire pour savoir quand changer les jeux qu'on propose, les jouets. On fait toujours attention à proposer des jouets suffisamment légers selon l'âge de l'enfant, surtout quand c'est des bébés. On est vigilante à proposer des textures différentes. Oui, c'est vrai que notre rôle est beaucoup basé sur l'aménagement de cet espace pour qu'il soit le plus sécure possible. Dans les temps de soins, en fait, que l'enfant soit tout petit, que ce soit un petit bébé ou même après plus grand, ça continue cette histoire de motricité libre. Parce qu'en fait, on essaye avec le tout petit, en l'accompagnant verbalement, quand on doit par exemple lui mettre son body, on va lui dire tu me donnes ta petite main, et on va l'accompagner à passer la main dans le t-shirt, mais on lui laisse un peu le temps en fait d'être initiateur de son geste. Il y a le temps de familiarisation, d'adaptation d'un tout petit, qui peut être autant de 3 mois, 6 mois. On accueille les enfants à tous les âges jusqu'à 4 ans, mais bon, concernant la motricité libre sur ces temps d'accueil, on va favoriser les premiers jours pour que l'enfant puisse être rassuré. On va favoriser de l'installer à la même place pendant les 3 premiers jours, avec les mêmes jouets, pour qu'ils puissent anticiper, parce que même s'ils n'ont pas la notion de temps, on s'est aperçu avec le neurosciences, il y a plein de recherches qui ont été faites, et on s'est aperçu que le fait de proposer 3 fois la même séquence, l'enfant peut anticiper la 4e. Il peut supposer que la 4e va se passer de la même manière que les 3 premières fois, donc c'est plus rassurant pour lui pendant cette période de familiarisation, cette période d'adaptation, par exemple, on va l'accueillir de 9h à 10h, puis de 9h à 10h30, de 9h à 11h en incluant chaque temps de la journée. Les 3 premières fois seront avec la même personne et avec les mêmes jouets, ce qui permet déjà de créer un lien sécure. Et donc l'aménagement commence là aussi, parce que c'est le fait de penser l'espace et de l'adapter aux besoins. Donc on peut imaginer que là, déjà, on intègre cette notion dans la première rencontre.